il y aurait beaucoup de musique yéyé, comme la musique de la chanson française des années comme 60, 70. Michel Richard, les boîtes à gogo. Jamais, non, pas Michel Richard, non, ça serait... Avant tout, j'ai une question pour Poseidon. Ouais. Connais-tu Michel Richard? Non. Oh shit! Comment on décrit Michel Richard à quelqu'un qui sait pas c'est qui? Comment on... Michel Richard, c'est... Quelqu'un qui a vu... En fait, je vais te décrire Michel Richard avec 2 témoignages que j'ai eus. Ah, go. Un premier de Joël Denis. OK. Qui est Joël Denis? C'est un metteur en scène? C'était l'animateur de Jeunesse d'aujourd'hui à l'époque, avec Pierre Lalonde. Génial. OK. T'as parlé avec cet homme-là ou t'as entendu cet homme-là? Non, j'ai entendu cet homme-là en entrevue, c'est pour ça que je me permets de le citer. OK. Alors, Michel Richard, c'était une chanteuse très, très connue. Puis Extrêmement populaire au Québec. Extrêmement Extrêmement, là. Genre, Fou, dans les années 60, c'était extrêmement énorme. Ouais. Et c'était un sex symbole des années 60, tu vois? Donc, Pour certaines personnes. non, pour beaucoup pour beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui adhéraient pas à ça. Il y a beaucoup d'hommes qui adhéraient au sex appeal de Michel Richard. Tu as 60 ans, tu écoutes le podcast. Est-ce que tu considères que c'est un sex symbole à l'époque? Non, Commente. si t'as 70 ans, Thomas. Commente. Parce que comme les années... Commente. Non, arrête. Ou lève-toi, pèse sur pause, monte dans ton sol, dis à ton père, hey, est-ce que tu tripais sexuellement sur Michel Richard? Il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui. Là, Parce que mon anecdote de Joël Denis, qui a dit ça genre à Rétrospective Jeunesse d'aujourd'hui, à un moment donné à Musimax, il a dit « Ah, Michel, c'était la plus belle, c'était la star. » Tu sais, il disait ça. Quand elle arrivait à Jeunesse d'aujourd'hui, c'était la grosse affaire. Tu tripes sur Michel Richard et sur sa beauté? Attends, les homos. laisse-moi finir. Puis là, il raconte, il dit à un moment donné, je l'ai vu être en petite jupe, là, tu sais, années 60, on devine. Il était dans sa loge. J'ai dit, il dit ça à la télé. Il dit, je l'ai regardé, puis j'ai fait, je peux pas passer à côté. Fait que je suis rentré dans la loge, je l'ai pris, je l'ai frenché, puis je suis parti. Là, je fais, une chance qu'il a fait ce témoignage-là comme en 2002. C'est une agression concrète là, qu'il est en train de décrire. Là. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est ce que... Il pouvait pas passer à côté. Il pouvait pas passer à côté. Il pouvait pas se retenir. Il pouvait pas se retenir. Il l'a frenché parce que... Joël Denis? Non, il est pas encore mort. Ah, mais cool, ça peut... Non, mais ça existe, c'est pour ça que je le dis, là, comme si on s'y a une... Et l'autre chose, c'est que... sacrifice. Pas... Oui, ça, c'est Michel. Mais ça, c'est Michel. C'est comme ça que tu nous annonces, que tu nous décris, je comprends. Non, mais c'est que... Ça en dit plus sur Joël Denis que sur Michel Richard. Mais c'est parce que je vais expliquer l'effet que Michel Richard faisait, c'est que c'était quelqu'un qui ensorcelait. Puis, je sais pas, là, ça l'ensorcelle. Oui, elle ensorcelle. Oui, mais elle est sûrement une des pionnières de la télé-réalité au Québec. Oui, mais je t'entends, mais on peut pas commencer à dire que les gens ils agressent les autres parce qu'ils sont Non. OK, dans ce sens-là. Sacrifice, oui. l'ensorcelle. Non, t'as raison. Mais puis oui. C'est gentil de me l'accorder que j'ai raison. Non, mais t'as 100% raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Michel Richard, c'était une femme d'une grande beauté. Je veux dire, comme dans les années 60. C'est subjectif, la beauté. Oui, mais non, puis c'est une immense chanteuse. Ça, pour dire, c'est une immense chanteuse très marquante des années 60. Puis, ce qui était intéressant, puis on l'a vu dans sa télé-réalité, c'est qu'elle était quand même... l'élégance, c'est elle, tu sais, des fois, ça faisait bande à part un peu. Elle a déjà une fois déféqué sur un tapis dans un hôtel parce qu'il voulait pas laisser son chien. Ouais, c'est ça. Elle avait un désaccord. Mais c'est des affaires que Tommy Lee ferait, puis que genre les gars de Metallica au pic de Metallica, il y a quelque chose de rockstar là-dedans. Il y a rien de rockstar là-dedans. Gérard Depardieu a fait pipi dans un avion, puis c'est comme considéré comme... Ben c'est pas cool, là, mais... Non, c'est pas cool, non, personne. Mais c'est juste les top stars comme ça qui font ça. Non, il y a aussi des gens très fous qui font... Il y a des gens qui défèrent à des places, puis là, la société s'occupe d'eux. Mais t'as jamais écouté Michel Richard, si je comprends bien. C'est sûr que non. OK. Parce qu'une fois, j'ai rencontré un gars qui m'a raconté comme... Il a fait la tournée des années 60, tout ça, avec les Baronnets. Puis c'est la plus belle phrase. J'ai demandé, est-ce que c'est vrai que Michel Richard était assez vulgaire? Puis il m'a dit, et je cite, c'était épouvantable, tabarnak. J'ai jamais vu de quelqu'un aussi vulgaire que ça, sacrément. Et... Pour moi, Michel Richard tient dans cette réaction-là. Je peux-tu, moi, décrire la Oui. vision de Michel Richard à Poseidon? Oui. Michel Richard, c'est une chanteuse qui était populaire. Elle a eu quelques succès populaires. C'était pas les bonnes chansons qu'elle faisait, mais pour des raisons qui m'échappent. Mais c'était l'époque où on traduisait directement. Oui, t'as raison. Pour des raisons qui m'échappent, sa musique passait à la radio, puis
des gens aimaient ça. Fait qu'il était immensément populaire. Puis vu qu'il était immensément populaire, elle faisait plein de magazines. Mais plus populaire pour les magazines et pour ses entrevues, puis pour qui elle était. C'est une petite vedette. Et Michel Richard, c'est devenu une caricature assez rapidement. Parce que c'est quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un d'égocentrique, et c'est quelqu'un de très bizarre. Alors, en entrevue, elle dit des choses bizarres. Et dans la vie de tous les jours, elle a fait des choses bizarres. Voici des choses bizarres qu'elle a faites. Elle a déjà eu un mari qui faisait de la contrebande d'œuvres d'art. Oui, c'est vrai. Elle a animé Garden Party avec Serge Laprade. Ouais, qui était une émission. Puis elle a quitté l'émission. Ouais. Parce que elle s'était négocié une commandite sans en parler à l'émission. Ouais. Puis là, arrivé au premier choix, elle a dit « Ouais, j'ai une commandite. » Puis en fait, ça marche pas de même. Tu peux pas toi-même négocier des commandites. C'est le dossier des commandites. Elle a arrêté le show. Ouais, puis elle est partie, elle a fait une conférence de presse, puis elle a dit... C'est moi la reine de TQS. Ouais, alors la reine est morte, vive la reine. Ça, c'était un moment marquant dans la télé québécoise des années 80. Elle s'est souvent arrêtée pour alcool au volant. Oui, ça, c'est vrai. C'est un exemple de la société. Ouais, elle a été mariée à un avocat, il me semble, qui a été fraudeur, qui a été radié du barreau. Ouais. Elle avait une maison à Saint-Sauveur, puis il me semble qu'il y avait des notes de musique sur sa grille pour entrer, puis c'était une maison qui a été mise en vente il y a pas longtemps. C'était tapissé tout en fleurs en dedans. C'était spécial. Ouais. Puis, oui, elle a participé à une émission à l'époque, ça s'appelait Les Gingras Gonzalez. Je sais pas si tu te souviens de ça, Poséidon. Non, je pense pas ça. Non, je pense pas. OK, parce que Les Gingras Gonzalez, globalement, là, c'était une genre de... Je sais pas c'était quoi, mais c'était une genre de parodie un peu d'un sitcom américain. Puis l'idée, c'était que c'était une Québécoise qui était mariée à un genre de Cubain mexicain, en tout cas un Hispanique, là, on va dire. Au Québec, là, les immigrants, on est bien bouleversés par ça. Ouais, fait que... Et c'était... Fait que déjà, nous, c'est une prémisse. Une Québécoise sort avec quelqu'un qui est pas né ici. Ouais, fait que... Puis, nous, là, c'est « Oh mon Dieu! » De mémoire, le Mexicain... Le gars, il s'appelle pas... Non, puis il s'appelait quelque chose comme Rodrigo, tu sais, comme un vrai nom. Puis... de mémoire, le rôle de l'hispanique était tenu par Martin Petit avec une perruque. Donc, mais je veux pas... Il faudrait confirmer, mais il me semble que c'était ça. Bon, on a un ordinateur. C'était quoi le... Ça s'appelait Les Gingras Gonzalez. Et Michel... Gingras, G-I-N... Puis Mike Ward écrivait sur Les Gingras Gonzalez. Oh, wow! Fait qu'il peut te raconter plein d'anecdotes de Michel Richard. Puis il a raconté à sous-écoute que Michel Richard volait. Il y avait comme un pot que quand il sacrait ou une affaire de même, il mettait 5$. Puis ils ont réalisé que le pot diminuait. Parce qu'elle volait. Puis que c'était Michel Richard qui volait... Délicieux. Ouais. Et aussi, elle a fait son affaire de commandite, ça me fait rire. Elle arrivait, puis elle est passée dans un magasin, genre sur la rue Saint-Hubert ou whatever. Puis là, elle était comme, je vais en parler à la TV parce que j'ai une émission à TQS. Là. Ouais. Fait qu'elle arrivait avec ses souliers. Puis ça, je l'ai vu, là. Ouais. Je l'ai vu. Elle commence la scène, puis non, as-tu vu mes beaux souliers de la boutique? Nanana, c'est sur ça. Ben oui, mais c'était pas dans le script. Peux-tu, s'il te plaît, me raconter la meilleure anecdote de tous les temps que tu m'as raconté sur Michel Richard? Hein? Oh non! C'est Jean-Michel Martel qui m'a conté ça. C'est ça, c'est Martin Petit avec une perruque! Exact! C'est ça! C'est Martin Petit avec une perruque et un petit bronzage. Sacrifice! Ça? Ben voyons donc, Chris! Ouais? Oui, c'est ça! Au Québec, des fois, c'est gênant. Non, mais ils ont quand... Ouais, c'était... Oui. Ça, je pense que ça passe plus aujourd'hui. À l'époque, ça passait pas. Mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est... Puis, il y avait toute une cohorte d'humoristes après ça qui s'est rajoutée à cette émission-là. Parce qu'après, c'est devenu CNM. Parce que le concept, c'était que... T'avais le canal des nouvelles modifiées. Ouais. Qui est devenu Fox News après. Ouais. C'est très excellent, ça. Ah, c'est une bonne blague? C'est une excellente blague. OK. Fait que c'est ça, Michel Richard. T'es content, Poséidon? OK. Ouais. Je vais compter... l'anecdote de Jean-Michel sur... C'est-tu elle qui chante « Tourne around » Non? Il y avait une Québécoise à un moment donné, moi, je trouvais que t'as jamais entendu une chanson de Michel Richard. Mais ça se peut parce qu'il y a une époque dans les années 60 où on prenait littéralement des chansons américaines, on faisait juste les traduire. Sans payer rien, puis c'était des super hits.
Il y a comme tout. Ouais, je t'enverrai une playlist. Ça serait ça mon direct de l'univers, en fait. Ça serait. Toutes les chansons qui ont été volées dans les années 60. Renan Gélin est devenu riche comme ça. Ouais, en plus, c'est vrai. Ouais. Ils ont volé des chansons des Beatles, les Baronnets. Ouais. Baronnets Beatles, on n'est pas loin. On est vraiment pas loin. George Harrison, Renan Gélin. Ouais. Qui est lequel? Je sais pas. Je sais pas. Paraît que Céline les confondait souvent. Souvent. Voici l'anecdote de Jean-Michel Martel qui m'a conté. Il y a une époque, il y avait une émission. Ah, j'aime tellement ça que Poseidon soit là parce qu'on y explique la culture québécoise. Ouais. Il y avait une émission qui s'appelle Qui est là? Ah oui, 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 Non, oui. c'est pas ça, je me suis. Mais non, mais je pense que je sais de quoi tu parles. L'émission d'Éric Salvaille. Oui, oui, oui. Ben, ça finit bien là. Dieu, vous êtes là. Dieu merci. Dieu merci. Puis ça commençait tout le temps par Dieu merci. Puis c'était une impro après. Ça, c'est un concept qu'on a acheté, je crois, à des Australiens. Je peux me tromper. C'est un concept qu'on a acheté, c'est une émission d'impro. Ouais. Tu prends une vedette et, mettons, tu prends une vedette, puis là, elle est coincée dans un impro, puis elle doit jouer avec. Ouais. En fait, on va l'expliquer comme du monde. La vedette arrive, t'as Éric Salvaille, Primetime Éric Salvaille. La vedette est costumée, et là, il ouvre une porte, puis derrière, t'as un costume avec des comédiens qui vont improviser. Fait que ça il y a un s'appelait... univers, exemple, tu ouvres, puis il y a un garage. C'est ça. Puis là, qu'est-ce que tu fais au garage? C'est ça. Ils ont décidé d'inviter Michel Richard. C'est sûr, c'est une catastrophe. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir sur Michel Richard, c'est un, être déconnecté de tous les êtres humains sur la Terre. Puis tu peux pas faire de l'humour si t'es pas connecté. Parce que c'est ça l'humour. C'est observer quelque chose, puis le transmettre aux autres. Hey, vous remarquez telle affaire ou telle émotion, Oui. je l'exprime. Oui. Elle est déconnectée. Fait qu'elle peut pas. Et elle a pas le sens de l'humour. Et en plus, c'est une mauvaise comédienne. Fait que tout va mal. Et en plus, il faut qu'elle improvise. Elle a jamais écrit sa vie. C'est un truc de mariage. C'est sûr, c'est une catastrophe. Et, selon Jean-Michel, le premier 3 minutes, il n'y a pas de rire. C'est pas drôle. Puis ils ont quand même mis ça à TVA. Ouais, c'est en direct. C'est en direct. Ils ont pas Non, choisi. c'était pas en direct. Ah, mon erreur. C'est encore pire, ça veut dire. Fait qu'ils ont quand même fait. Ouais, ça passe. Là, maintenant, elle fait une joke homophobe. Oh! Là, c'est un rire. Ah, c'est un rire, ça? Ouais. OK. Michel, elle comprend. Elle Oh écoute non! Elle écoute son public. Oh non! Et là, c'est le festival de la joke homophobe Oh! à TVA à heure de grande écoute avec un animateur dans le garde-robe. Oh! Oh non! Mais ça, c'est un meilleur portrait de Michel Richard que l'anecdote de Joël. Let's go, Jean-Michel. Dans la vie, là, parler le plus souvent possible avec Jean-Michel. C'est vrai. Un, il est brillant. Puis deux, il sait des choses qui sont complètement folles. Ouais. Puis c'est une encyclopédie du jeu vidéo aussi. Ouais. En passant, là, encyclopédie. Il en Mais faisait, hein? c'est une meilleure description que j'ai faite par rapport à l'anecdote de Joël Denis. Ouais. Parce que Michel en Ça, c'est rien de sur elle. Ben, ça dit que Voici c'est. une femme Non, qui mais m'a ok, agressé. je vais le dire pourquoi. Ça dit qu'elle a dû beaucoup souffrir, pour vrai, puis elle a, tu sais, comme elle a dû se faire. Elle est arrivée, elle a été une star à une époque où c'était pas facile, puis comme ça a vraiment pas dû être le fun d'être une star dans ce temps-là. Non, C'est ça que je veux dire. Tu défends l'homophobe. Bon, ça y est, je m'en sors pas, là, mais comme. Mais c'est parce que j'essaie d'excuser le fait que j'ai dit elle était belle à travers une anecdote complètement dégradante. Alors, sorcelait. Mais c'est vrai qu'elle avait quelque chose de mystique. Elle a, alors, Elle a rien de mystique, je t'en prie. ah, elle a quelque chose de fascinant. Oh, come on! Non, elle est fascinante, Michel. Qui est. Je me souviens plus de son prénom. Le metteur en scène, souvent il fait des mises en scène au TNM. Il est très, très, très médiatisé. Serge Denoncourt? Ouais. Serge Denoncourt est obsédé par. Comment Michel tu le sais? Richard. Tu parles à Serge des fois? Oui, déjà arrivé. Ben, on est deux Québécois. Je parle à ce gars. Ben oui, mais genre Je sais pas pourquoi ça te fâche. Mario Lemieux puis moi, on est deux Québécois puis on se parle pas, là. Ben, C'est quoi le Serge rapport? Denoncourt est beaucoup plus accessible que Mario Lemieux. Comme Serge Denoncourt. Peut-être. J'avoue que Il n'y a pas une entreprise à Pittsburgh. Là, c'est pas... Il n'y a pas une équipe de hockey? Non, il n'y a pas une équipe. Mais il est quand même des fois. Je pense qu'il a travaillé à la Scala, fait que comme c'est quand même pas pire, mais. C'est pareil. Fait que voilà, il m'a expliqué ça. Mario, il a travaillé à la Scala? Je sais pas. Est-ce que Mario n'a jamais travaillé de sa vie? Mario? Jamais. Il a jamais travaillé de sa vie. Il est bon au hockey. Il a jamais eu de job. Ben, il était joueur de hockey. Oui, mais c'est ce que je disais par là. Il n'y a pas eu de job. Il n'y a pas eu de. Peu importe. Là. OK. Tout ça pour dire, Serge Denoncourt est obsédé par. Michel Richard? OK. Je sais pas, on s'est pas parlé de ça quand on se parle, Serge Denoncourt et moi, mais Andy. je vais lui demander, c'est sûr et certain. Je veux compter plein d'affaires folles sur Michel Richard. C'est sûr, hein? Il doit... Ah ouais. Et c'est tout. Ah, prochaine fois. La seule chose qui m'a compté, ça m'a amené, là, je pense, à regarder. C'était en direct de l'univers, pour revenir en direct de l'univers, elle chante une balade. Oh non, mais son rock! Ah, mais ça, faut que tu vois ça, Poséidon. Ah oui!
Elle a chanté... Ozzy Osbourne à Belle et Bum. Ouais, elle a chanté Crazy Train. De... Michel Richard. Ouais. Oui, puis tu vois Norman Brathwaite être gêné Ouais. live. Ouais, c'est pas réussi. On va écouter ça ensemble après. C'est pas réussi. Mais je pourrais. C'était-tu en live ou. Non, mais le problème, c'est qu'on va être flagué. On va être flagué. Je veux pas envie Ah, YouTube. Ouais, YouTube, il nous aime pas. Mais allez écouter Crazy Train de Mademoiselle Richard. Oui. Et voilà. Puis Normand, il est comme ouh, il y a comme il fait une phase de C'est arrivé ça? Normand, il sait C'est une catastrophe. que c'est une catastrophe en le faisant. Ah, génial. Ouais, fait que c'est ça la culture québécoise, Poséidon. Si jamais Ouais. God damn. je Ça donne envie de pourrais, participer, hein? C'est un peu intense. ouais, mais non, mais c'est ça. C'est Mais je m'en rappelle, une chose qui m'a fait rire quand j'étais plus jeune. C'était une chanteuse, je pense que je l'avais trouvée ici vite. Elle a chanté Si demain. Turn around. Puis là, je riais à ça parce qu'elle disait tourne around. Comme ça, genre. C'était comme genre. c'était bon. Turn around. Turn around, ouais. C'est génial.